Stéphane, je vais vous recommander de lire un ouvrage intitulé Sommaland, signé Éric Chauvier, publié aux très très belles éditions Alia. Un livre pourtant qui petit par la taille, mais qui reste longtemps dans les souvenirs, qui vous accompagne longtemps. Alors ça pourrait être un pamphlet des méchants industriels contre la population victime des empoisonnements industriels divers, chimiques et radioactifs. C'est ça, mais pas seulement. Ça pourrait être une sorte d'anthropologie du jargon très complexe qu'utilisent les industriels pour enfumer un petit peu leur monde. C'est cela, mais pas seulement. C'est vraiment un ouvrage à plusieurs dimensions qui donne, je vous donne directement le début du texte. J'étais taillé pour la science, je concevais le monde comme une vaste réserve d'observateurs et d'observés. Donc on se trouve tout de suite dans la peau du narrateur qui est un expert, qui est censé avoir plusieurs interlocuteurs, aussi bien des politiques que des populations concernées par ces pollutions chimiques. Et en fait, au bout d'un moment, donc ce texte se constitue d'enregistrements, de dialogue, alors avec des experts, cet expert qui parle à d'autres experts ou qui parle aussi aux élus locaux. Et ces enregistrements sont émaillés de petits commentaires en voix off. Et au bout d'un moment, on se rend compte avec horreur qu'en fait, il s'agit sans doute d'enregistrements bien réels. Et on rentre donc dans une sorte de réalité horrible d'une zone, donc qui s'appelle sans doute autrement que Sommaland, où plusieurs industries différentes se sont toutes installées dans la même zone, chacune en prétendant gérer le risque en ayant des gros mots énormes jusqu'à l'écœurement, donc des mots comme gouvernance, risque socialement acceptable, règles communes de gouvernance, accepter les risques, quitter la posture du risque zéro, la science du danger, etc. Gouvernance, c'est comme les fondamentaux, ça, gouvernance. On ne pourrait pas dire les moyens de gouvernement ou les comportements de gouvernance. Bon, voilà. Et tout ce jargon flotte en permanence au milieu des experts qui utilisent avec plus ou moins de dextérité les PowerPoint qui sont maintenant l'arsenal même qui permet de jouer avec les différentes polices et les différentes couleurs. Et donc ils nous présentent cette réalité d'une manière à chaque fois en étant dans sa spécialité, ce qui fait que ça évacue complètement l'humain. Donc on se retrouve dans cette réalité, mais très vite on se rend compte que Éric Chauvier pointe finalement les différentes fictions qui habitent ses interlocuteurs. Donc par exemple l'industriel, lui, a décidé, souffre un petit peu du syndrome de l'ivrogne. Vous savez Stéphane, donc c'est un homme saoul qui a perdu ses clés, qui va chercher sous le lampadaire dans la nuit ses clés, et un passant lui demande mais vous avez perdu vos clés sous le lampadaire? Et il dit non, pas du tout, mais c'est là qu'il y a de la lumière. Donc l'industriel fonctionne comme ça, c'est-à-dire que une substance, par exemple, il y a une odeur nauséabonde qui flotte dans la ville, qui inquiète beaucoup les populations, et quand les gens s'inquiètent de savoir si c'est toxique, les industriels sont ravis d'avoir réussi à prouver à la population qu'il s'agit d'une nuisance, mais que c'est pas un empoisonnement. Et du coup, certaines personnes vont se demander si justement d'autres toxiques qu'on ne sent pas, qui sont incolores et inodores, ne sont pas là sans qu'on connaisse leur présence. Mais du coup, ce sont des populations qu'on va ostracisés en disant mais voilà, ce sont des gens qui sont dans les minima sociaux, ce sont des populations socialement défavorisées, et précisément l'entreprise va éviter d'employer des populations qui sont directement à côté de l'usine. Donc il y a comme ça tout un espèce de maillage qui se crée, qui est vraiment très intéressant, mais aussi la fiction donc qui naît aussi dans la tête des populations, puisque comment prouver par exemple que le silène qui est inodore et incolore va avoir des répercussions sur le comportement des personnes, comment le prouver? Et l'industriel de dire mais puisqu'on n'a pas de chiffres, ça veut dire que le danger n'existe pas. Donc on se retrouve comme ça dans ce dialogue de sourds tout à fait à la fois affolant et vertigineux, puisqu'on a vraiment tous les détails des arguments des uns et des autres, et on se rend compte que les industriels eux aussi sont victimes de cette fiction qui y croient finalement, eux-mêmes sont manipulés et croient eux-mêmes finalement à leur argumentation. C'est pas il y a beaucoup de cynisme, mais pas uniquement, il y a aussi beaucoup d'humanité et finalement et tout ça... d'auto-persuasion, vous voulez dire, alors, même dans leur cas. Plus que ça, les personnes sont comme des pions. Par exemple, on a un élu local qui dit oui, bon bah le
l'usine nous fournit 350 emplois. Alors on peut accepter une certaine nuisance, c'est-à-dire que pas bon dans le quartier. Ou bien que les populations sont empoisonnées jusqu'à un certain point et que c'est aux populations de faire attention. Donc tout ça est vraiment très intéressant puisque justement Éric Chauvier a une dimension profondément humaine grâce à ces dialogues qui sont vraiment... Alors on a entre les lignes, on lit du Wittgenstein parce qu'on est vraiment dans l'étude du langage. Les textes sont émaillés de Carlo Ginzburg et de Hans Jonas puisque vraiment on est dans cette question du principe de responsabilité. Qui est responsable de ce qu'on n'a pas pointé comme danger, et à la fois la manière dont les gens sont tous habités de fiction plus ou moins adéquate avec une certaine réalité. Ça donne envie de